Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de ma série tutoriel, mon premier jeu sur Unreal Engine 4. C'est parti. Donc, moi, première chose que je vais faire, c'est virer ça. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais si vous pouvez, c'est comme vous voulez. C'est optionnel, on va dire. Donc, vous voyez, là, il y a des petits cubes, c'est des formes que tu peux rajouter. Rond, carré, cylindre, tout ça. Et il y a aussi géométrie. C'est exactement la même chose, carré, cylindre, machin. Donc, là, ce que je vais prendre, c'est ça. Et ici, là, à droite, c'est tout ce qui est la taille, en fait. Vous voyez, c'est un cube qui fait, voilà, c'est la box, là, c'est ça. Il fait, quand il y a la petite flèche comme ça, là, ça veut dire que c'est ça qui est ciblé et les informations seront de ça, en fait. Donc ça fait 200, 200, 200. Donc moi, ce que je vais mettre, c'est 2000, 2000, 50. Voilà. Et ici, c'est la position dans le monde. Moi, ce que je vais mettre, c'est 0, 0, 0. Pour qu'il soit, quand tu mets 0, il est parfaitement centré au milieu de la map. Voilà. C'est tout. C'est juste pour avoir un petit peu plus d'espace pour bouger. Voilà. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va configurer l'input de la manette. Donc, pour cela, on va dans Blueprint. Non, on va pas dans Blueprint. On va dans Setting. Et après, Projet Setting. Et là, on va tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et on clique sur Input. Et tout ce qui est configuration de la manette, c'est là. Si vous appuyez là, c'est tout ce qui est action, jump, tout ça. Ouais, tout ce qui est... quand vous appuyez sur un bouton, c'est X, croix, Y, là, en fait, c'est ça, en fait. C'est pas, l'axis, c'est seulement les directions. C'est pas les actions, en fait. Là, c'est vraiment spécifique aux actions. Par exemple, si tu tires sur la gâchette pour ton bonhomme, il tire. Si tu veux qu'il jump, donc en fait, tu appuies sur un bouton, il saute. Vraiment, toutes les actions sont là. Et là, c'est tout ce qui est direction, à droite, à gauche, tourner, machin. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout supprimer. Alors, vous cliquez sur la petite poubelle, et hop, on supprime tout. Voilà. On n'en a pas besoin de tout ça, ça sert à rien. C'est complètement inutile. Donc, nous n'avons pas besoin de bouton action, car on va faire tout à la manette et au joystick. Donc vous cliquez 4 fois sur la petite croix, et puis ensuite vous cliquez 2 fois sur la petite croix. Voilà. Voilà. Et au deuxième, là, hein, vous le supprimez et vous mettez -1. Tous les deuxièmes. Paf, on supprime, on met -1. Moi, j'ai mis -10. -1. -1. -1. Donc, en fait, -1, c'est comme inversé, en fait. C'est-à-dire que 1, c'est avancé, -1, c'est reculé. Pour droite et gauche, c'est pareil. 1, c'est droite, et -1, c'est l'inverse de droite, donc c'est gauche. Donc, voilà. Ensuite, vous marquez ici, là, en haut, un Move Up. Et en bas, là, vous mettez Move Right. Et ici, vous pouvez ou aller chercher quel bouton vous voulez qu'il fasse cette action. Mais le plus simple, c'est de cliquer ici.
et d'appuyer sur la touche du clavier, celle que vous voulez mettre. Donc moi je mets Z pour aller en haut, on clique dessus, on appuie sur le S pour aller en bas. Là, on appuie sur le D pour aller à droite, et sur le Q pour aller à gauche. Ensuite, nous allons nous occuper de la direction que va regarder, parce que en fait, ici, là, look down, look up et right, c'est seulement là où le héros marche. Vous voyez, c'est pas où il tourne la tête. Ça veut dire qu'en fait, sa tête, elle est fixe. Il peut très bien marcher comme ça, et quand il va tourner, il aura toujours la tête fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera comme ça, il va avancer, reculer. Donc nous, ce qu'on va s'occuper, c'est le fait qu'il va tourner sa tête. Et donc, pour tourner sa tête, on met ici look up, et là, look right. Et ici, nous allons cliquer, donc vous cliquez sur le petit clavier là, et ensuite vous cliquez sur la flèche de haut, ensuite, hop, la flèche du bas, hop, ici, la flèche de droite, et ici, la flèche de gauche. Voilà. Donc comme ça, on a à la fois cette main-là qui fait avancer, reculer le personnage, et nous avons la deuxième main qui fait le personnage qui fait tourner sa tête. Comme ça, tu peux avancer. Voilà. Donc tout ça, c'est pour les touches du clavier. Donc maintenant, nous allons nous occuper de la manette. Vous appuyez ici pour ouvrir un troisième emplacement. Vous cliquez ici, vous cliquez ici, vous cliquez ici, pour avoir ce troisième emplacement. Ensuite, vous cliquez là, vous allez dans Gamepad et vous cherchez ça, Gamepad Life Y-Axis. Voyez. En fait, là, vous mettez la même chose, vous cliquez là, hop, et vous cherchez le Gamepad Life X-Axis. Ici, pareil, sauf que c'est le rail Y-Axis, et ici, pareil, le rail X-Axis. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, si je vais trop vite, vous faites pause, hein, comme ça permettra de prendre votre temps. Ensuite, vous cliquez sur ce bouton-là, vous cliquez ici, Axis Configuration, et vous ouvrez les 4 configurations. Voilà. Et ici, vous avez 0,25. Vous modifiez chaque dead zone. Donc la dead zone, pour vous expliquer, c'est le joystick, c'est l'inclinaison du joystick est avant que le personnage bouge. Plus l'inclinaison du joystick est grand, plus vous devez beaucoup appuyer pour que votre personnage avance. Nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. C'est que le joystick soit très sensible, et donc vous allez juste appuyer un petit peu pour que votre personnage bouge. C'est pour avoir un peu plus de réaction. Parce que si tu dois appuyer ton truc à fond la caisse pour que ton personnage bouge un peu, il suffit que le truc il se relève un peu, et puis ton bonhomme il bouge plus. Donc vous voyez un peu le bordel. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup plus de sensibilité. Donc vous mettez 0,05, 0,05, 0,05, 0,05. Et là, le dernier, vous inversez, vous cliquez ici pour inverser. Parce qu'en fait, d'origine, la direction de Unreal Engine est inversée, donc pour le remettre à l'endroit, vous l'inversez. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc voilà, pour les manettes, c'est bon. Donc ensuite, nous allons créer notre personnage, car dans ce monde, il n'y a rien du tout, et la première chose qu'il faut faire, c'est le personnage. Vous faites un clic droit, vous allez dans Blueprint, et vous cliquez ici dans Caractère.
Vous appelez votre personnage comme vous le voulez. Vous mettez devant BP pour Blueprint. Vous appuyez sur 8 et après vous pouvez l'appeler caractère, héros, Jean-Jacques Goldman, Jean-Michel, comme vous voulez. Donc moi je vais mettre héros. Voilà. Vous double-cliquez dedans et vous allez vous retrouver avec cette petite configuration et cette espèce de capsule toute bizarroïde. Mais ne vous inquiétez pas, tout est normal. Donc, vous cliquez en haut, là, ici, sur Mesh. Ça va vous ouvrir ici cette petite, ce truc-là. Et vous cliquez ici, et vous cherchez le SK, mannequin. Voilà. Vous prenez celui-là, le SK mannequin, vous regardez. Vous cherchez, vous voyez, il y a des inscriptions là. Là, bon, moi, c'est des trucs que j'ai en plus, donc ça, vous ne l'aurez pas. Donc, normalement, vous devrez en avoir que 2. Le mannequin de base, en fait, devrait peut-être 2 ou 3. Donc, vous prenez celui-là, SK mannequin, et vous voyez, il y a un moment où il y a marqué SK mannequin. Voyez, en fait, regardez, il y a SK mannequin, vous descendez en bas et il y a marqué Skeleton Game Anime Starter Pack. Voilà, c'est celui-là qu'il faut. Vous le sélectionnez et ça vous met un petit bonhomme comme ça, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Ensuite, vous prenez la petite flèche qui est là et vous le descendez jusqu'à qui est marqué, là, et le chiffre ici, moins 90. Vous voyez, il y a un chiffre, regardez. Quand il y a marqué 120, 30, 60. Donc là, il faut qu'il soit à moins 90. Voilà. Ensuite, vous cliquez ici, c'est la rotation. Vous cliquez sur le truc bleu, voilà, pour que ça rotationne dans le sens, dans le sol, en fait. Et pareil, vous le mettez à moins 90. Voilà. De façon à ce que la flèche qui est très mal placée, hein, vous voyez, soit en direction du visage, hein, en direction du personnage. Ensuite, nous allons faire 2 variables. Vous allez ici, vous cliquez sur variable et vous recliquez sur variable. Voilà. La première variable, ça sera les health points. Et donc, vous les appelez health point. Ensuite, la deuxième variable, on va l'appeler is dead. Il a des points de vie, et quand il n'a plus de points de vie, voilà, il arrive ce qui arrive. Donc, is dead. Voilà. Ensuite, ce n'est pas fini, nous allons faire une fonction. Que nous allons appeler update healthpoint. Update healthpoint. Ensuite, vous cliquez sur input. Input et que vous allez appeler delta. Ensuite, vous cliquez sur output. Je suis désolé, c'est comme ça que c'est marqué. Hein. Vous n'allez pas dire, oh là là, des insultes. Alors, c'est marqué output. Je suis désolé. Moi, je lis ce qui a marqué. Hein. Ensuite, vous allez l'appeler ça new here. Le delta, vous le mettez en flotte et le new here, vous le mettez en flotte également. Ensuite, vous prenez le health point, vous mettez get, health point, set, tac,
vous tirez ici, vous faites un plus, flotte, tac, vous mettez ça là-dedans, paf, vous mettez ça là-dedans, paf, et vous mettez ça là, paf, là, paf, et là, paf. Et voilà. Donc, je vous explique, là, en fait, c'est les points de vie. Donc, nous allons les points de vie. Et si vous cliquez, vous voyez, il n'y a rien ici. Si vous cliquez ici, hop, vous voyez, il apparaît quelque chose. En fait, c'est le nombre de points de vie que tu veux qu'ait ton personnage. Donc, tu peux mettre 1 million. Ça ne pose aucun problème. 10 millions, 100 millions, car c'est comme tu veux. Si tu veux qu'il soit immortel, tu mets 90 millions, et puis voilà. Donc, mais nous sommes des personnages raisonnables, donc on va mettre 1000, ce qui est largement suffisant. Donc, ensuite, nous allons aller dans le Event Graph du héros, et nous allons taper, vous faites un clic droit, et vous tapez Custom. Allez, Add Custom Event. Vous allez taper Update is dead. Donc moi je le tape pas parce que je l'ai déjà fait. Vous voyez, je l'ai déjà fait ici. Hein. Donc vous tapez Update is dead. Ensuite, vous cliquez sur B pour faire un... Vous cliquez sur B et vous faites un clic gauche de la souris. Ça vous fait ça, une petite branche. Après, vous prenez votre head point, vous le posez là, vous mettez get. Vous faites comme ça et vous cliquez sur la croix. Vous voyez, à gauche, vous avez un cadenas, une croix, et à droite, vous avez deux V comme ça, qui sont comme ça, là. Vous cliquez dessus. Ça vous fait flotte, ou flotte égale flotte. Vous cliquez sur celui-là. Voilà, ça fait ça. Ensuite, vous les branchez, vous le prenez là, vous branchez là. Ensuite, vous prenez votre isDead, vous faites un set 2 fois. 7. Donc, vous voyez, hein, vous les branchez ensuite. Vous les prenez là, vous mettez ça là, et hop, ça là. Et ensuite, en fait, ce que c'est, ça, je vous explique maintenant, c'est, vous avez les points de vie, et en fait, le programme demande, alors, est-ce qu'il a des points de vie, est-ce qu'ils sont égaux ou moins au point de vie maximum de 1000? Voilà, c'est ça, c'est la question que pose le programme. Est-ce qu'il a ses points de vie? Est-ce qu'il a 1000 points de vie? C'est le égal. Est-ce qu'il a en dessous de points de vie? Si oui, si il a 100, il a 1000 points de vie, ou en dessous des points de vie, si oui, ben en fait, il est encore vivant. Mais s'il a plus de 1000 points, il n'a pas 1000 points de vie, ou il n'a pas 500 ou 200 points de vie, c'est qu'en fait, il est à 0. Donc, dans ce cas, il est mort. Vous cliquez sur isDead pour que le personnage trépasse. Voilà. Donc, eh ben, je vous félicite, vous avez réussi à faire deux petits programmes qui est les programmes principaux. Les programmes principaux, j'en ai ça. Les programmes principaux qui est donc la vie du personnage et la mort du personnage. Et vous avez ici votre personnage. Bon, moi, il est bleu parce que c'est pas le même que le vôtre, mais ne vous inquiétez pas pour ça, c'est exactement la même chose. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le 3e épisode de ma série, mon premier jeu sur Unreal Engine 4. Là, on va faire de la programmation un petit peu plus poussée, un petit peu plus casse-tête, un peu plus corsée. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!